Et oui, quatrième étape, Audrey Maubert, exactement. Nous sommes avec Jean-Claude Dardelet, président de l'agence d'attractivité de Toulouse Métropole, vice-président de Toulouse Métropole, et puis Gaëtan Breurec, directeur général de CNIM Airspace. Merci, messieurs, d'être sur ce plateau. On va parler d'attractivité. Qu'est-ce qui fait que Toulouse attire à ce point les entreprises ? Bonjour et bienvenue à Toulouse. Merci. Pourquoi Toulouse attire ? Toulouse est une ville jeune, est une ville étudiante. Il faut savoir que sur le 1,3 million à peu près d'habitants sur l'aire urbaine, quatrième métropole, quatrième ville de France, dans Toulouse, c'est un habitant sur 4 qui est un étudiant. Donc c'est une ville jeune, une ville très internationale, très interconnectée et aussi très diversifiée dans ses activités. Toulouse est connue pour l'aéronautique, le spatial. Mais il y a le tourisme aussi. Alors le tourisme, on peut en parler, le tourisme d'affaires, le tourisme de loisirs et du fait de la crise, un petit peu ces porosités ou ces changements, ces évolutions qu'on est en train d'accompagner évidemment. Mais Toulouse, c'est aussi le monde de la santé, des biotech, des agritech, du digital, de l'intelligence. On était avec une agritech tout à l'heure qui avec les usines de mouches. Voilà, donc une grande diversité d'activités et toujours un petit peu sur ce thème de l'excellence. Donc c'est la compétence de nos universités, de nos écoles, la compétence et les talents de nos centres de recherche et ces mêmes excellences dans l'industrie. C'est un petit peu ce triangle magique que l'on aime à décrire, à présenter et qui fait que Toulouse attire. Alors ce triangle magique, l'illustration, et on en a une ici avec Gaëtan Breurec, vous êtes directeur général de CNIM Airspace, bonjour. Bonjour. Et vous faites des ballons captifs, des drones dirigeables, des aérostats. Des aérostats. Alors qu'est-ce que c'est ? Expliquez-nous, quels sont vos produits ? Donc les aérostats sont effectivement des ballons, mais ça regroupe toute une catégorie de ballons. Ce sont à la fois des ballons stratosphériques, donc des ballons qui vont entre 18 km et 45 km d'altitude, qui sont essentiellement destinés à faire des expérimentations spatiales, donc, avec par exemple le CNES ou le CNRS. Des ballons captifs, donc ce sont des ballons qui sont entre 100 et 1,5 km d'altitude. Eux sont reliés à un câble à la Terre et qui permettent de faire de la surveillance ou de la communication. La surveillance, à une époque, c'était fait par les hélicoptères. Alors, est-ce que ça va remplacer ce système ? Est-ce que ça va le compléter ? Alors, c'est très vieux. Aujourd'hui, si vous reprenez les images de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, vous aviez des ballons qui étaient déjà utilisés pour faire de la surveillance ou un petit peu de communication. Et puis ça a disparu. Et ça a disparu, ça revient. Pourquoi ? Parce que ce qu'on appelle les charges utiles, ce que vous mettez sous le ballon, a beaucoup diminué en termes de masse. Et donc, ça permet aujourd'hui de réutiliser le ballon pour transporter ce genre de choses. Et l'avantage du ballon, c'est qu'il reste très longtemps en l'air, contrairement à un hélicoptère où vous allez être limité à quelques heures. Un ballon peut rester plusieurs jours, plusieurs semaines en l'air. Ça prend combien de temps de fabriquer un ballon ? On a du mal à se rendre compte. Alors, si on prend un ballon stratosphérique, les très gros qui font par exemple 200 mètres de long et quand ils sont en l'air, ils font plus de 100 mètres de diamètre, ce type de ballon prend à peu près 3 mois à être fabriqué. C'est peut-être pour ça aussi que ça a disparu. C'est une vraie spécificité, un vrai travail, une connaissance, je veux dire. Oui, c'est un vrai travail manuel. Ça demande beaucoup de dextérité de la part des personnes qui les fabriquent et beaucoup de temps. Et une de nos difficultés, c'est le remplacement de ces personnels qui arrivent quand ils partent en retraite. Des compétences ? Des compétences, effectivement. Garder la compétence et transmettre le savoir des différentes personnes. Alors, on a évoqué tout à l'heure le grand projet de Thales, Alenia, justement dans le domaine carrément des ballons dirigeables très haute altitude. Est-ce que vous en faites partie de ce projet ? Oui, nous travaillons avec Thales, nous en parlions tout à l'heure, sur Stratobus. On travaille avec eux sur la partie enveloppe, c'est-à-dire tout ce qui va permettre de contenir le gaz, l'hélium, qui permet au ballon de s'élever dans l'altitude. S'il y a une sorte de retour en grâce, effectivement, on l'évoquait, du ballon dirigeable. Il y a une période un peu maudite avec tous les accidents, notamment avec le caractère inflammable des gaz. On a l'impression que là, il y a une sorte de nouvelle génération de ballons. Alors, il y a une nouvelle génération de ballons et surtout dans la stratosphère. Aujourd'hui, le New Space, c'est un petit peu la stratosphère où il y a beaucoup d'acteurs, en particulier aujourd'hui américains, qui se lancent dans la stratosphère pour avoir des solutions de communication. Les satellites, c'est bien, mais c'est haut et ça ne permet pas d'être changé suffisamment souvent. Et le transport de passagers, parce qu'avec Anthony Morel, on a évoqué il y a quelques mois des projets de la New Space, justement, sur le transport en ballon. Alors, vous avez par exemple un acteur qui est Flying Wells, qui développe une solution de transport de charge lourde, avec lequel nous travaillons. Mais vous travaillez avec tout le monde, vous êtes les spécialistes de l'enveloppe en fait. Je dirais qu'en Europe, nous sommes quasiment les seuls en Europe à faire l'ensemble du scope. Nos principaux concurrents sont américains. On a l'impression effectivement que l'innovation, Jean-Claude Dardelet, est très présente dans l'écosystème des entreprises toulousaines.
Oui, et on assiste en plus en ce moment à un certain nombre de sauts technologiques dans l'énergie, donc dans la santé. Bien sûr, on le voit avec Dans l'hydrogène, tous les domaines. l'électrique, c'est vrai. Exactement, le numérique est fort de cette présidence française de l'Union européenne en ce moment. Et on a vu à Toulouse un certain nombre d'annonces de fait pour l'avion décarboné, la déclaration de Toulouse, 42 pays ont signé. On sera avec Guillaume Foury tout à l'heure, vous le savez, à 8h15. Voilà, donc cet avion, donc on ne va pas le développer davantage ici. Des annonces dans le spatial aussi. Thierry Breton était ici encore hier, avant-hier, sur le sujet des nouvelles constellations. Aussi l'importance du numérique, des volumes de données en pétaoctets qui sont produites par le programme Copernicus. Une déclaration aussi un peu plus inattendue, enfin inattendue, nous on la connaissait, mais inattendue pour vos auditeurs sur Toulouse, c'est l'évolution de Mercator Océan en agence intergouvernementale. C'est l'opérateur des océans, l'opérateur de tous les services liés aux océans, aux maritimes. C'est à Toulouse que ça se passe aussi. C'est à Toulouse. Exactement. Et alors, toute attente. Tout à l'heure, on aura des invités, notamment dans le domaine du cinéma, puisque cette nouvelle série Astérix pour Netflix va être produite ici. Est-ce que, à chaque fois qu'on va dans une région, on nous explique que c'est le nouveau Hollywood français, mais est-ce qu'à Toulouse, effectivement, vous avez la vocation à concurrencer, par exemple, la Côte d'Azur en matière de production cinématographique? Oui, comme vous savez qu'aux États-Unis, Atlanta concurrence Los Angeles. C'est vrai. Il produit beaucoup plus de films qu'Hollywood. De là à ce que Toulouse rivalise, il n'y a qu'un pas. Mais c'est vrai, ça commence à grenouiller dans le cinéma ici. Alors déjà, on a des écoles de photographie, de cinéma, l'ENSAV, etc., qui ont une très bonne renommée. Et puis récemment, il y a quelques années, on a investi dans un fonds pour la promotion du cinéma. Et alors que traditionnellement, on produit à peu près une centaine de films par an, des films sont tournés ici. Alors c'est des petits films, des clips. Voilà, on commence à monter en gamme et avoir des films, des longs métrages, des films qui passent en prime et qui sortent. On a encore eu une première la semaine dernière, une prochaine, la semaine prochaine aussi. Donc oui, on produit de plus en plus qualitatif. Vous parlez formation dans tous les domaines, évidemment. Gaëtan Breurec, vos collaborateurs, est-ce que vous les recrutez ici? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait localement, au niveau de la région, en termes de compétences, ou ils viennent un petit peu de partout? Alors, je dirais, il y a deux familles de collaborateurs. Toute la population cadre vient plutôt de toute la France aujourd'hui. Alors, même si on recrute beaucoup de formations super-héros, ce qui est assez logique par rapport à nos métiers, mais on essaye aussi, sur une population ouvrière et technicien, de recruter en local. Plus on peut le faire, mieux c'est, et on s'y emploie beaucoup, oui. Mais c'est une difficulté. Aujourd'hui, une de mes principales difficultés, c'est de trouver les bons profils. 52% des entreprises qui disent aujourd'hui avoir des difficultés de recrutement. Évidemment, vous ne faites pas exception dans ce domaine. Merci beaucoup Gaëtan Breurec, directeur général de CNIM Airspace. Et donc merci de nous avoir fait voler comme ça dans vos ballons, dont vous êtes l'un des spécialistes mondiaux, notamment pour l'enveloppe, mais pas seulement. Et merci beaucoup Jean-Claude Dardelais, président de l'agence d'attractivité de Toulouse. Première région à consacrer 3,7% dans son PIB à la recherche et développement. C'est un record. Ceci explique cela. Merci à tous les deux. Dans un instant, Thierry Moutz, le président de la TECOR, qui sera avec nous sur ce plateau également. Des équipementiers aéronautiques qui souffrent davantage que les donneurs d'ordre, qu'Airbus par exemple, parce qu'elle dépend aussi de Boeing et que dans le duopole, pour l'instant, Airbus va mieux que son américain, on ne va pas s'en plaindre. Merci beaucoup messieurs, on se retrouve dans un instant.